crois qu'il s'agit d'un espace d'abord qui est assez mal connu. Le Soudan, il est à cheval sur le monde arabe et sur l'Afrique noire, comme on dit. Donc il est difficile à classer. D'un point de vue colonial, d'ailleurs, il ne faisait pas partie du domaine colonial ni français, ni portugais, ni britannique même. C'est un condominium anglo-égyptien. Et ça, simplement, à partir de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que le Soudan a été le premier pays africain, avec l'Éthiopie, à rester indépendant. Il a réussi à chasser les Anglais déjà au cours du 19e siècle et à créer un empire, l'empire mahdiste, qui a le premier étendu le Soudan. Le Soudan, ça veut dire Bilad el-Soudan, c'est le pays des Noirs. C'est tout ce que ça veut dire, mais ça englobe de façon très large toutes ces tribus, tous ces peuples du Soudan. Alors, le Soudan est partagé entre les gens de la vallée du Nil et les gens des provinces, qui sont très différents les uns des autres. Les premiers étant des paysans, un peu comme en Égypte, sous une oasis de palmiers au bord du Nil, et les autres étant des nomades qui transhument selon les saisons à travers la steppe et la savane. Voilà, donc ça c'est un peu le tableau. Alors ça nuit à la visibilité internationale du Soudan, puisque du coup il n'est pas rangé dans une catégorie bien connue de la colonisation. C'est un pays qui a été libéré en quelque sorte par les Anglais et les Égyptiens en 1956. Et depuis lors, donc avant les colonies françaises, avant les autres colonies, c'est un pays qui a toujours été sous un régime assez ambigu, les Anglais étant là non pas pour diriger au jour le jour en quelque sorte, mais juste pour maintenir une présence officielle, et l'administration du pays était faite par des fonctionnaires égyptiens. Donc les Soudanais n'ont pas une revanche coloniale à prendre, non, ont un sentiment d'avoir toujours été indépendants, dirigés par leurs propres chefs de confrérie, chefs de partis politiques, ou bien chefs régionaux. C'est une mosaïque certainement, mais le Soudan, il y a cette unité quand même, autour de la vallée du Nil, autour de ces grands espaces où les gens transhument. Ce sont pour la plupart des nomades qui élèvent des vaches, des moutons ou des chèvres, ou des chameaux dans le désert. Donc il y a une sorte d'unité dans cette immense plaine qui n'est pas limitée. Donc il n'y a pas de résonance internationale aussi, parce que les pays voisins sont toujours très loin de la capitale et ils n'ont pas d'interférence avec la situation du Soudan. Donc ça n'est pas non plus un enjeu géostratégique. Il y a une fenêtre sur la mer Rouge, mais ça n'est pas un pays, disons, maritime. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'enjeu à posséder le Soudan. Il y a une rivalité entre les Français et les Anglais qui s'est terminée à Fashoda, parce que les Anglais voulaient ouvrir la route du Cap au Caire et les Français de Dakar à Djibouti. Et ça s'est croisé. C'est l'incident de Fashoda qui a failli donner lieu à une guerre mondiale en 1898 entre la France et la Grande-Bretagne, mais c'est le seul conflit qu'il y a pu y avoir autour du Soudan. Donc ça n'est pas un pays qui a des ressources non plus, ni pétrolières, ni minières, ni agricoles, où les gens vivent de façon très libre. Il n'y a jamais eu de pouvoir central, puisque la plupart sont des nomades, les autres sont des paysans dans des villages de la vallée du Nil. Le Soudan a été gouverné par les pharaons, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des pharaons noirs, et ça c'est il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, c'était une présence qui n'a jamais créé vraiment un État soudanais en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de tissu idéologique, il y a une liberté individuelle et collective extrêmement grande au Soudan, à la différence de ce qui se passe dans des pays voisins, comme l'Égypte, qui est une oasis où tout le monde pense pareil en quelque sorte, et où les gens sont des paysans qui ne se révoltent pas. Les Soudanais sont tous armés, parce que quand on est nomade, il faut être armé, mais pour autant, chacun a un sentiment de liberté individuelle.